Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 27 octobre. Et chaque vendredi, c'est toujours une journée de prières, d'intercession, de jeûne, de petits sacrifices pour les souffrants. Et prions spécialement pour ceux qui sont au milieu de la guerre, spécialement en Ukraine et aussi en Terre Sainte. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 7, à partir du verset 18. « Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir les biens est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas les biens que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui ai accompli l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire les biens, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu, du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, et ici, Paul il dit quelque chose que chacun de nous peut dire. Et je constate en moi qu'il y a comme un vouloir que je veux faire les biens, mais malheureusement, parfois, c'est le mal que nous faisons. Il est malheureux l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Il dit, qui peut m'aider? Jésus-Christ. C'est vrai qu'on pourrait rester dans un sentiment d'échec, de frustration. Voilà, que je veux faire le bien, mais malheureusement, c'est le mal que je fais et que je ne voulais pas faire. C'est toujours pour nous un chemin d'humilité. Mais en même temps, de dire comme Paul, grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire on doit toujours appeler la grâce de Dieu, la présence de Jésus-Christ, malgré nos faiblesses. Parce que même si nous sommes faibles, ce n'est pas obligatoire que je commette des péchés. Je peux le commettre, comme Paul va dire. Je ne voulais pas faire le mal, mais malheureusement, je l'ai fait. C'est une tristesse pour nous. Mais même si nous sentons nos faiblesses, nous devons toujours demander la force de l'Esprit Saint, l'amour de Christ, la force de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider aussi à ne pas laisser la place au péché, mais de réaliser, de faire la volonté de Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119 à partir du verset 66. « Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes commandements. Ta loi, le bienfaisant, toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. » Après 76. Il dit, « Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me vivifies. Je suis tien. Sauve-moi. Je cherche tes préceptes. » Alors, ici, il dit, je suis tien. Je suis à toi, Seigneur. Sauve-moi. Je cherche tes préceptes. Ça veut dire, je cherche ta volonté. Ça veut dire, même si je peux tomber 1, 2, 3, 5 fois par jour, je me relève et je ne oublie pas quel est le chemin que je dois prendre, que je dois, le but de ma vie, le chemin où Dieu veut me conduire. Ça veut dire qu'on ne doit pas croiser les bras et voilà, c'est découragé. Non, il faut toujours se mettre debout et dire, Seigneur, pardon, on se confesse et après on reprend le bon chemin. D'accord? Mais que ton amour me soit consolation selon ta promesse à ton serviteur, il nous dit le psaume. Que ton amour soit consolation.
Que m'advienne ta tendresse et j'y vivrai. Que ta tendresse me donne la force et la vie pour accomplir ta volonté, ô Père, comme Jésus a toujours accompli. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 12, à partir du verset 54. Nous dit ceci. Jésus disait encore aux foules, « Lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner les visages de la terre et du ciel. Et ce temps-ci, alors, comment ne les discernez-vous pas? Mais pourquoi ne jugez-vous mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant les juges, que le juge ne te livre à l'exécuteur et que les exécuteurs ne te jettent en prison. Je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier sou. Alors, ici le Seigneur nous dit une parole de sagesse très importante. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui. Ça veut dire, il faut résoudre ça en chemin. Il ne faut pas arriver dans une situation extrême de jugement, de dispute. Non, il faut résoudre les choses pour le bien. Ça veut dire de trouver la solution avec ton frère. Non pas de rester en lutte jusqu'à l'extrême. Ça veut dire que je vais te battre, je vais gagner, tu es méchant et moi je suis bon. Ça veut dire non. Tâche en chemin. Ça veut dire en chemin, c'est ici-bas. C'est notre vie ici-bas sur la terre. Et le chemin, ça signifie ici-bas. Pendant que nous sommes sur cette terre, il faut résoudre les choses avec les personnes. Parce qu'après la mort, soit ma mort ou la mort de l'autre, après, quand il y a un qui part, on ne peut plus résoudre les choses. Donc nous sommes sur cette terre, nous avons le temps de résoudre les choses et de garder la paix intérieure. La paix par rapport à Dieu, à la volonté de Dieu, et aussi la paix par rapport à nos frères et sœurs. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Il nous dit ceci. Les vrais sacrifices, c'est toute action que nous accomplissons pour nous unir à Dieu en une société sainte, c'est-à-dire toute action rapportée à cette fin, à ces biens par lesquels nous pouvons être vraiment bienheureux. Il en résulte que la miséricorde elle-même, par laquelle on vient au secours de l'homme, si elle n'est pas accomplie pour Dieu, n'est pas un sacrifice, car bien qu'il soit réalisé ou offert par l'homme, le sacrifice est une réalité divine, ce qui est le nom par lequel les anciens latins les désignaient parfois. Par conséquent, l'homme lui-même consacré par le nom de Dieu et voué à Dieu, en tant qu'il meurt au monde et vit pour Dieu, l'homme lui-même est un sacrifice, car cela aussi appartient à cette miséricorde qu'on se fait à soi-même. C'est pourquoi il est écrit « Fais miséricorde à ton âme en plaisant à Dieu ». Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.